« 22 septembre 1930, 22 septembre 2021, elle aura vécu. La famille Ekango Ani et la famille Fongo de Domulatet à Fongotafu vous invitent à la célébration de vie de leur mère, grand-mère, arrière-grand-mère, épouse, maman, Noah et Panti Sabina. Élevé ce jour à titre exceptionnel au rang de matriarche sans eau par le chef supérieur Sa Majesté Milan Assoupé. Bienvenue aux obsèques de celle qui aura tutoyé un siècle de vie. Bienvenue à Choc, bienvenue dans la plaine des mots. Et là, c'est la dépouille de maman Nongo et Penti Sabina à la plaine d'Embo actuellement. Le cortège qui va s'ébranler actuellement pour Choc, où se tiendront les obsèques prévues pour demain. Donc actuellement, le cortège est sur l'entrée principale qui mène à Ngwata pour l'embranchement de Choc. Nous sommes là en Danefungo et le cortège s'ébranle donc pour le village Choc actuellement. Voilà donc le cortège qui fait son entrée. Nous quittons la large Fungo Ngwata pour embrancher le tronçon de Choc. Et donc le cortège qui accompagne la matriarche Nongo Sabina est en route. Et là, c'est l'accueil du cordia par les femmes dignitaires du village Fongotafu qui viennent la rendre un dernier hommage à maman Nongo Epente Sabina qui est partie née le 22 septembre 1930 et qui a tiré sa révérence le 22 septembre 2021 et donc c'est les dignitaires femmes de Fongotafu qui lui rendent un dernier hommage à présent où sa dépouille fait son entrée à Choc. Nous sommes là, il est exactement 16h. Et donc nous traversons là le pont le dernier pont du voyage éternel de maman Nongo et Pantioté. Mesdames et messieurs, c'est un accueil particulier, c'est un protocole des grands événements ici à Choc ce soir. Avec l'accueil de la dépouille, la matriarche Nongo est partie. Avec la grande société, vous voyez, les masques traditionnels de la grande loge traditionnelle qui sont venus l'accueillir pour qu'elle entre solennellement dans l'histoire, dans le panthéon de l'histoire du village Fongotafu ici à Choc. Vous voyez donc derrière toute une foule de femmes venu lui rendre ce dernier témoignage de ce qu'elle fut, mais qui les a encadrés et dont l'amour a guidé ses actions jusqu'à ce jour. Mesdames et messieurs, je le disais donc tantôt, c'est un accueil exceptionnel, c'est une circonstance exceptionnelle, c'est une matriarche qui aura marqué l'histoire de ce peuple et donc elle a les adieux mérités d'une mère qui aura travaillé, qui aura guidé toutes ses actions avec de l'amour. C'est pour cela, comme on le dit souvent si bien, aux vaillants soldats, aux valeureux hommes, aux valeureuses femmes, la patrie reconnaissante. On pourrait le dire sans se tromper pour la matriarche Nonga et Panti, que la patrie lui est reconnaissante parce que voir un tel engouement, une telle effervescence à l'accueil d'une dépouille qui généralement au féminin fait choses sans reléguer au second rang, mais voir un déploiement digne d'un carnaval de
de grands festivals, mesdames et messieurs, il faut dire que c'est une exception, c'est une circonstance historique qu'il a fallu vivre de près pour savoir, pour pouvoir raconter, pour pouvoir être témoin de ce qui serait écrit ce jour à Échoc. Actuellement, donc, arrivée de la dépouille au domicile familial et la famille va donc, les jeunes de la famille vont donc sortir le corps pour le remettre à la disposition de la loge traditionnelle de Haut-Rang. C'est la notabilité qui vient donc accueillir celle qui désormais sera considérée comme un matriarche qui aura marqué l'histoire du village Fogotafou ici à Échoc. Voilà donc la dépouille qui sort du corbillard. Vous constatez sans doute l'effervescence et l'engouement. Voilà la dépouille qui va en possession maintenant, transportée par les jeunes de la famille pour intégrer le carnet sanctuaire, j'allais dire la loge sanctuaire, mortuaire de cette famille qui a été aménagée pour la circonstance. Et donc voilà, mesdames et messieurs, sans doute, les entrées seront aussi fixées à cette loge mortuaire. C'est une danse hautement traditionnelle qui n'est pas faite pour les femmes. Mais les femmes de cette catégorie qui ont vécu pendant un certain nombre d'années, dont les maris étaient des patriarches, qui ont bravé toutes les difficultés de la coutume pour être au haut niveau, on les reçoit avec cette danse de façon spécifique. Cette maman est une veuve qui a fait son temps et c'est en respect pour son mari qui était un grand notable de ce village, elle me l'a vécu. On danse cette danse hautement sacrée pour elle. Nous remercions également le chef supérieur qui a bien voulu nous donner un accompagnement pour l'agrément de cette maquillage. Ça y va aussi l'honneur de la grande chefferie. Donc tout ça mis ensemble est fait pour que notre maman, la patriarche, repose en paix. Par les multiples groupes de danse au rang desquels la Kum, la Fon, la Komouat, le Sok, le Malongo et la chorale, le tout maintenu par la projection en temps réel sur écran géant de toutes les articulations de la soirée, la messe a commencé exactement à 9 h. Nous, on a pleuré parce qu'on l'aimait beaucoup. Mais en réalité, on devait plutôt célébrer, comme vous l'avez dit, la vie de cette famille. Sabina, Sa Majesté le chef supérieur d'Embosanzou, Tif Bien-Mila Soudé, l'a décédé à titre posthume, matriarche du canton Bosanzou. Actuellement, les chefs traditionnels qui quittent la réception pour un cadre restreint à eux réservé, c'est donc avec ces images des multiples réceptions que nous allons fermer le rideau sur ces obsèques, mesdames et messieurs, comme je le disais donc tantôt, une multitude de réceptions dont nous n'avons pas pu couvrir les 1 tiers. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés pendant ces obsèques de la désormais matriarche sans vous, maman Nora et Panti Sabina. Ce fut un plaisir. À l'appui d'images, caméra et son divin Yébé,
À ce micro de présentation, Arnaud Ba. Retrouvons-nous très prochainement. Bye bye.